Le but de cette expérience, c'était pas de tenter de battre votre record personnel ce soir. Le but, c'était d'essayer de vivre une petite parenthèse, un moment suspendu, où le temps s'arrête, dans le silence, dans l'immobilité. Ce sont des moments assez rares dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où les maîtres mots, c'est l'urgence, c'est la vitesse, c'est la communication, c'est l'information, c'est l'instantanéité, tout va très très vite. Sur le long terme, un mental qui est en hyperactivité en permanence, c'est pas bon. Ça crée de la fatigue. Fatigue nerveuse, physique, qui devient chronique. Ça crée beaucoup de stress. Moi, j'utilise la respiration comme une baguette magique. Et grâce à la respiration, j'arrive à modifier des états de conscience. J'arrive à modifier mes émotions, mon mental, et aussi la façon dont réagit mon corps. Je vais essayer de vous donner trois petits trucs, 3 petits points sur lesquels moi je me concentre avant de plonger très profond. La première chose, c'est au niveau de l'inspiration. Au niveau de l'inspiration, je vous ai bien regardé tout à l'heure quand il y avait écrit « respirer profondément » et je vous ai tous vu faire la même erreur, c'est-à-dire que vous avez tous respiré avec la partie haute des poumons, ce qu'on appelle la respiration thoracique. C'est ça. Alors que nous sommes dotés d'un muscle extraordinaire qu'on appelle le diaphragme et qu'on pourrait utiliser la respiration diaphragmatique. Avec le diaphragme, donc, qui est le muscle principal de la respiration, qui va tapisser le fond de la cage thoracique, qui va séparer l'abdomen de la cage thoracique, en contractant ce diaphragme, on va permettre à toute la colonne d'air de rentrer, on va remplir toute la partie basse des poumons et on va assurer un remplissage maximal, sans aucune tension. Une respiration sur le long terme qui se fait avec le haut de la cage thoracique, avec la nuque, avec le sternum, avec toute cette partie-là, sur le long terme va créer beaucoup de tension. Vous avez tous entendu parler du mal de dos, le mal de nuque, et tout ça c'est lié à une mauvaise respiration. Donc apprendre à respirer avec le diaphragme, à inspirer avec le diaphragme, ça permet déjà d'évacuer beaucoup de tension et surtout ça permet d'oxygéner le corps et l'organisme un maximum. Respirer avec le diaphragme, ça ressemble à ça. Vous pouvez mettre une main ici et une main là, et il n'y a que la main sur le ventre qui doit bouger. Et dans la vie de tous les jours, là, vous devriez ne respirer qu'avec le diaphragme. Deuxième point important, à la fin de l'inspiration, il ne faut pas se précipiter à vouloir expirer tout de suite. À la fin de l'inspiration, moi, j'essaye à chaque fois de faire une petite rétention d'air. Une rétention d'air, ce n'est pas une apnée, parce que ça dure 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes maximum. Et en faisant cette petite rétention d'air, je vais arriver à modifier l'activité cérébrale, mon activité cérébrale. Il faut savoir que l'activité cérébrale peut être enregistrée avec un électrocéphalogramme. On peut voir les ondes donc qui montrent l'activité électrique, et les ondes ont différentes fréquences. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes attentif. Majoritairement, il y a des ondes bêta. Dès que vous arrêtez de respirer, ne serait-ce que quelques secondes, automatiquement, vous allez diminuer la fréquence de ces ondes cérébrales, donc diminuer l'activité cérébrale, et on aura une prépondérance des ondes alpha. Et instantanément, on va avoir un état de bien-être et un état de calme. C'est magique. Troisième chose ultra important, peut-être même le plus important, c'est l'expiration. J'essaye toujours d'avoir un contrôle de mon expiration. J'essaye que l'expiration soit la plus longue possible. Pour la faire durer longtemps, je vais juste fermer la sortie. Je vais diminuer le débit. Ça ressemble à ça. Juste en mettant notre perception sur la manière d'expirer et en expirant le plus longtemps possible, on va aboutir à un état de calme de l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'une expiration contrôlée va stimuler le nerf vague qui va du coup activer le système parasympathique responsable de calmer l'organisme et de ralentir l'activité cardiaque. Quand on expire lentement, le cœur ralentit. Utilisez la respiration dans la vie de tous les jours pour, en un clin d'œil, atteindre un état de relaxation quand vous êtes dans un état de stress. Ça c'est super important.